Les visas, bien sûr, c'est un élément de l'influence de la France, mais c'est aussi un élément de la maîtrise de l'immigration. La France distribue 25% du total des visas que délivre toute l'Union européenne. C'est nous les premiers. En 2023, c'était 2 500 000 visas. Pour vous donner un exemple, l'Allemagne, qui est juste derrière nous, c'est 2,5 millions, l'Allemagne, c'est 1,4 million, 1,5 million. Donc pratiquement 1 million de différence. Et je pense que ça c'est important parce que beaucoup utilisent notamment des visas de court séjour, des visas touristes pour s'introduire sur le territoire national et ensuite pour s'y maintenir de façon illégale. Donc c'est important qu'on puisse, avec les postes diplomatiques, surveiller ces risques-là qui augmentent le risque migratoire. On a beaucoup d'éléments dans notre droit national. Je pense à la loi qui a été votée en janvier 2024. Je pense aussi au code communautaire visa qui nous permet d'agir en donnant, par exemple, pour ceux qui ne donnent pas de laissez-passer consulaire, il y a ce qu'on appelle un levier vis-à-vis de la distribution des visas devant ces pays qui n'appliquent pas la réciprocité. On leur donne, nous, des visas et eux ne nous donnent pas suffisamment de laissez-passer consulaire, vous savez, pour réadmettre les ressortissants qu'on veut éloigner du sol national. Il y a un autre levier qui est un levier commercial dans le cadre européen qui est en train de discuter. Il y a des tarifs douaniers, mais je pense qu'il faut utiliser aussi ce levier des tarifs douaniers quand on veut avoir des tarifs douaniers qui favorisent le commerce avec tel ou tel pays, mais que ce pays ne coopère pas dans la politique de réadmission de ses propres ressortissants, ça fait partie des leviers. Il y a aussi un autre levier qui est le levier de l'aide au développement. Là encore, on a besoin de réciprocité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des pays, on leur donne un certain nombre de moyens financiers comme aide au développement et derrière, ils ne coopèrent pas à cette politique migratoire. Donc je suis venu rappeler à nos services ici qu'il faut suivre de très très près les taux de refus pour la délivrance des visas et cette politique de visa, c'est absolument fondamental dans le pilotage de la politique migratoire. Les peuples d'Europe, le peuple français nous le demande et nous devons utiliser tous les moyens de politique publique qui sont à notre disposition pour pouvoir le faire. Ça veut dire moins de visas globalement? Ça veut dire être beaucoup plus exigeant parce qu'on sait parfaitement qu'il y a des visas, notamment des visas de court séjour, mais pas que, qui sont des moyens de se maintenir illégalement en France. Donc il faut être très vigilant et ça concerne aussi l'ensemble des postes diplomatiques partout à l'étranger, dans l'ensemble des pays du monde, mais surtout dans les pays où on a un certain nombre de risques. Je souhaite qu'on puisse surveiller de très très près les 20 postes consulaires qui sont à l'étranger et qui distribuent l'essentiel du nombre des visas pour la destination France. Une réaction concernant ce qui se passe avec l'influenceur algérien qui a fait un aller-retour express? Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie détient actuellement un grand écrivain, Boualem Sansal, qui est non seulement algérien, mais qui est aussi français. Il a 80 ans et il est malade. Est-ce qu'un grand pays, est-ce qu'un grand peuple peut s'honorer de maintenir en détention, pour de mauvaises raisons, quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est âgé? Et désormais, c'est ce ressortissant algérien, un influenceur, qui propageait sur la toile, sur les réseaux sociaux, la haine. Les réseaux sociaux, ça n'est pas une zone de non-droit. Et comme ministre de l'Intérieur, je ne veux rien laisser passer. Il y a, comme vous le savez, une 4e influenceuse à Lyon, qui est actuellement, au moment où je vous parle, entendue. Il n'est absolument pas question de laisser libre cours à la haine de ces individus qui profèrent de l'antisémitisme, le meurtre, etc., etc. Ce que je veux dire sur le cas spécifique
de cet influenceur qui répond au nom de Doualem. Il avait un passeport biométrique à jour. Il a donc été reconduit. J'ai pris un arrêté d'expulsion et les autorités algériennes n'ont pas voulu le laisser débarquer sur le sol algérien, en contradiction totale avec les règles, avec la Convention de Chicago, Convention internationale de 1948, qui rappelle que les pays sont comptables de leurs propres ressortissants. Or là, il n'y avait pas besoin d'avoir un laissez-passer consulaire, puisque la preuve qu'il était un ressortissant algérien était établie au moyen d'un passeport biométrique qui était valide. Première chose. Le protocole de 94 aussi. Et par ailleurs, Convention de 48 et le protocole, comme me le rappelle Taïs Ali, le protocole de 93, qui est un protocole bilatéral entre l'Algérie et la France, qui dispose qu'en termes de réadmission, un passeport suffit pour apporter la preuve de cette réadmission. Donc c'est absolument inacceptable. Inacceptable. Quel a été le motif invoqué par l'Algérie? Et est-ce que vous avez le chiffre, le nombre d'influenceurs qui à ce jour sont visés par des procédures? L'Algérie a évoqué un motif sans produire aucune preuve. C'est-à-dire que les deux policiers qui escortaient dans l'avion cet influenceur sont descendus de l'avion. On leur a opposé un certain nombre d'arguments juridiques sans jamais leur fournir précisément une preuve en termes de droit. Et d'ailleurs, le droit, je vous parlais du droit international et du protocole qui régit les relations entre la France et l'Algérie, de ce point de vue-là, ils ont été incapables de produire la moindre preuve. Et donc, et en l'état actuel de cette situation, c'est d'abord une demande légitime de la France de ce que l'Algérie a voulu faire. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Comme Bruno le dit, il n'y a pas d'explication valable, ni juridique, ni factuelle, qui explique cette position de l'Algérie. Donc, je parle en mon nom personnel, mais aussi comme ministre de l'Intérieur. Je pense qu'on ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense que, en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Vous envisagez des sanctions? Ça veut dire quoi concrètement? Il y a un éventail de possibilités que je ne détaillerai pas ici, qui doivent être étudiées au plus haut niveau, bien sûr, gouvernement et président de la République. Mais je pense que là, l'Algérie est en train de franchir un cap. Et sur le nombre de procédures judiciaires, sur le nombre d'influenceurs visés par des procédures judiciaires à ce jour, est-ce que vous avez... On a eu des signalements, notamment avec Pharos, qui est la plateforme de signalement de la haine en ligne. On en a eu plusieurs centaines, mais qui peuvent concerner les mêmes influenceurs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà des trois, d'autres ont été, et notamment une influenceuse a été interpellée, est entendue, et encore une fois, on ne laissera rien passer. Voilà, c'est une question de maintien de l'ordre, et là encore, il y a l'ordre dans la rue, mais il y a aussi l'ordre sur les réseaux sociaux, dès lors qu'il y a la propagation de la haine en ligne, y compris avec des propos antisémites. Je voudrais simplement vous rappeler à vos auditeurs, rappeler à vos téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes dans une semaine où nous commémorons les attentats de janvier 2015. Ça fait exactement 10 ans. Ça a commencé Charlie Hebdo, la policière, l'hypercachère. On ne peut pas laisser libre cours à des propos antisémites en ligne. Parce qu'on sait parfaitement que la violence commence toujours par une pensée exprimée à travers des mots, verbalisés. Voilà.